Alors, Paray-le-Monial est une petite ville française dans la province de Bourgogne qui a été marquée par les moines de Cluny, le grand ordre religieux du Moyen-Âge. Et c'est surtout un lieu où, au XVIIe siècle, le Christ est apparu à une religieuse de l'ordre de la Visitation de Saint François de Sales, qui s'appelait Marguerite Marie Alacoque. Et elle est maintenant connue sous le nom de Sainte Marguerite Marie. Le monastère existe toujours. Et le Christ a donné à Sainte Marguerite Marie, en 1673, 1674, 1675, Louis XIV étant le roi de France, un message, qui est un message qui est toujours... Le Paray-le-Monial est un lieu où Dieu veut combattre la tiédeur. Dans la troisième partie du message, il demande à Marguerite Marie, elle-même, d'être son amie. Et c'est une chose que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Il l'a demandé au XVIIe siècle, il le demande maintenant. Et donc il demande notre amitié pour lui, notre affection pour lui, notre amour qui réponde à son amour. Et si nous répondons à l'amour de Jésus, alors à ce moment-là, nous consolons son cœur et nous réparons, nous suppléons pour beaucoup de gens qui n'aiment pas le Seigneur. Quand on a des amis qui vous aiment, on est très consolé par ça. Et ça nous aide beaucoup dans les périodes dures. Eh bien, Dieu s'est fait homme, et devenant homme, il a voulu éprouver en Jésus-Christ les sentiments même du cœur de l'homme. Et le grand sentiment du cœur de l'homme, c'est d'aimer, et le désir d'être aimé en retour. Voilà. Ensuite, après, si nous acceptons d'être les amis de Jésus, notre regard va changer. Notre regard va changer sur Jésus, bien sûr, puis sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Et donc, si nous devenons les amis de Jésus, nous allons devenir les amis des hommes. Et à ce moment-là, nous allons être capables de les aider, nous allons nous engager pour les aimer, notre cœur va être rempli de compassion, et nous allons être capables de faire des choses pour les servir sous des formes extrêmement diverses. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. À Paray-le-Monial, c'est ce qui a inspiré la création de nombreuses congrégations, de nombreuses communautés, l'engagement pour les hommes de beaucoup de personnes, comme le Père de Foucault ou Mère Teresa, qui étaient deux personnes extrêmement liées au cœur de Jésus. Voilà l'essentiel du message. C'est la première fois que vous venez ici à Paray-le-Monial. Et selon vous, qu'est-ce que signifie Paray-le-Monial pour vous? Allez-y. Pour moi, c'est se plonger dans le cœur de Jésus. Voilà, se recharger d'amour dans le cœur de Jésus, reprendre tout l'amour qu'il a donné pour nous. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, ô glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton
c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais. Bonjour, bonsoir. Vous êtes ici dans le monastère de la Visitation de Paray-le-Monial où Santa Margarita Marie a vécu. À ce monastère, elle est rentrée à l'âge de 23 ans. Déjà avant de rentrer à ce monastère, Santa Margarita Marie avait eu une grande vie d'union au Seigneur. Ici, dans ce monastère, le Seigneur lui a demandé la réparation, une réponse d'amour. Il y a eu 3 grandes apparitions. Dans ces 3 grandes apparitions, en 1673, le 27 décembre, dans la fête de Saint Jean Évangéliste, Santa Margarita Marie dit qu'elle a eu la même grâce de l'apôtre bien-aimé du Seigneur. Elle a reposé sur la poitrine du Seigneur longtemps. Et le Seigneur lui a dit, mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut le répandre pour ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des précieux trésors que je te découvre, qui contiennent les grâces sanctifiantes, salutaires et nécessaires pour les retirer du chemin de la perdition. Dans cette vision, dans cette manifestation, le Seigneur nous a montré son amour appassionné pour chacun de nous et bien sûr a choisi Santa Margarita Marie comme un moyen pour transmettre cet amour que le Seigneur peut déborder dans notre cœur. La deuxième grande apparition en 1674, un premier vendredi du mois, ici dans la fresque de la chapelle, on l'a représenté, Santa Margarita Marie, le Seigneur se me présentait avec ses 5 plaies comme 5 soleils. Et la plaie de son cœur, c'était comme une fournaise ardente. Dans cette manifestation, le Seigneur lui demande à Santa Margarita Marie, leur sainte, d'abord à elle, il lui demande la communion réparatrice. Le Seigneur lui dit aussi qu'elle veut être honorée sur la figure d'un cœur de chair et il lui promet que dans l'image de son cœur sera exposée et honorée et il va donner beaucoup de grâce à les familles. Dans la troisième grande apparition, est en 1675 où le Seigneur lui demande la fête de son Sacré-Cœur en réparation pour tous les sacrilèges, surtout qu'il recevait dans les saints-sacrements de l'Eucharistie. Mais le Seigneur, ici, se plaint à Santa Margarita Marie de tous les froideurs, de tous les manques de réponse d'amour, de les indifférences de chacun de nous, surtout quand il est exposé sur les autels dans les sacrements de son amour. Il se plaint aussi de la manque de confiance. Et il voudrait que il demande aussi la réparation. La réparation, c'est comme une réponse d'amour. C'est comme rétablir ce qui a été cassé par notre péché, par notre faute, et recommencer avec un grand amour en réponse au cœur de Jésus. Et ne nous demande pas de grandes choses, il nous demande simplement que chaque jour nous lui disons, Seigneur, je t'aime de le plus profond de notre cœur et essayer par toute notre vie de répondre à cet grand amour qui brûle dans le
cœur de Jésus pour nous. De cette grotte, enfin c'est ma version à moi, je peux aussi peut-être me tromper, hein. Il me semble que cette grotte représente le soir à Gethsémani, lorsque Jésus se retrouvait seul et qu'il a demandé à tous ses apôtres de veiller une nuit avec lui et que ses apôtres se sont endormis. Et d'ailleurs quand ils se sont réveillés, il les a réveillés, il leur a dit mais vous n'avez même pas pu passer 1 heure avec moi, et il savait très bien que ça allait être sa dernière ère de liberté. Et il savait très bien tout ce qu'il allait endurer. Et